Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La coalition a choisi de frapper en Libye et de frapper fort. Après les chasseurs français qui ont détruit des blindés près de Benghazi, les Américains font maintenant pleuvoir les missiles sur l'ouest du pays. Jean-François Bélanger est en Égypte. Alors, Jean-François, ce qu'on vise d'abord, c'est la défense antiaérienne de Kadhafi. Effectivement, c'est vraiment une opération typique, c'est assez standard comme procédure militaire. Il s'agit de détruire tous les centres de commandement, d'abord les radars, les missiles solaires. Et pour ce faire, donc, les Américains ont lancé avec les Britanniques 112 missiles de croisière Tomahawk sur une vingtaine de cibles dans l'ouest de l'île, les centres de commandement, donc, et tout ça, à partir donc, de navires qui croisent en Méditerranée, mais aussi de sous-marins. Donc, c'est une première phase d'une opération qui va s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs phases. Le but est bien évidemment de permettre de rendre les ciels le ciel libyen un peu plus accueillant pour les avions de la coalition, leur permettre d'accomplir leur tâche sans risquer de se faire descendre donc par la défense antiaérienne. Ce qu'a dit, les Français, eux, ne sont pas passés par cette étape-là. Il y a une vingtaine de chasseurs français, donc Mirage et Rafale, qui ont survolé la ville de Benghazi aujourd'hui, sans passer par cette étape de destruction des défenses antiaériennes, pour la simple et bonne raison que ces défenses-là sont entre les mains des rebelles. Donc il a fallu quand même négocier avec les rebelles, avertir les rebelles de l'arrivée des avions français pour éviter qu'il y ait des accidents, comme ça s'est passé un peu plus tôt ce matin, où les rebelles ont finalement descendu un de leurs propres avions par erreur. Donc évidemment, c'est un chaos qui pourrait être meurtrier pour les avions de la coalition qu'il fallait à tout prix éviter. Oui, évidemment, Jean-François, on ne prend pas Mouammar Kadhafi par surprise. Il avait eu le temps de se préparer. Oui, voilà, c'est 48 heures, en fait, plutôt 24 heures après l'application, entre l'annonce de cette résolution et l'application effective sur le terrain de cette résolution de l'ONU, cette zone d'exclusion aérienne, ça a permis à Mouammar Kadhafi d'avancer ses tanks, son artillerie plus près des villes. Il faut voir la route entre Ashdabia, par exemple, et Benghazi. C'est vraiment une route très plate dans le désert. Donc, les forces pro-Kadhafi étaient extrêmement vulnérables. Donc, il a avancé. C'est une des raisons pour laquelle ces troupes se sont avancées près des villes, parce qu'en zone urbaine, il est beaucoup plus difficile de poser des pertes collatérales, des pertes civiles, ce que la coalition cherche à éviter à tout prix. Et par ailleurs, Mouammar Kadhafi a aussi le temps de déployer des boucliers humains autour des cibles potentielles à Tripoli. On parle de l'aéroport, par exemple, et le palais présidentiel, autour duquel sont rassemblés des civils aujourd'hui actuellement, qui servent donc de boucliers humains pour rendre la tâche beaucoup plus difficile pour les avions de la coalition. Je vous remercie beaucoup, Jean-François. Maintenant, en parlant de Mouammar Kadhafi, Louis-Philippe, il vient de réagir à ces frappes aériennes. Oui, dans une très brève allocution, moins d'1 minute et faite via téléphone, Mouammar Kadhafi a dénoncé ce qu'il a baptisé la croisade des barbares. Il a appelé les musulmans, les Africains, les Asiatiques à dénoncer ces attaques. Il a également affirmé que la Méditerranée et l'Afrique du Nord étaient devenus des champs de bataille et que les intérêts occidentaux en Afrique étaient en danger. Mouammar Kadhafi a également affirmé lors de son allocution que ses dépôts d'armes étaient ouverts et que le peuple avait maintenant accès pour se défendre, donc d'armes de toutes sortes. Certains observateurs du monde arabe ont affirmé que Mouammar Kadhafi utilisait une rhétorique creuse. Mouammar Kadhafi qui s'adressait pour une première fois après ces attaques de toutes parts. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Au revoir.